Jésus a consacré une grande partie de son ministère à exposer un esprit religieux qui opérait chez certains scribes et pharisiens de son temps. C'est en fait sa confrontation avec certains pharisiens qui a fini par rendre leur hypocrisie célèbre dans le monde entier. Même aujourd'hui, si on dit que quelqu'un agit comme un pharisien, les gens associent ça à de l'orgueil religieux et de l'hypocrisie. Même si certains pharisiens du premier siècle étaient hypocrites, il y a bien plus à l'histoire que juste l'hypocrisie. Satan travaillait à travers certains de ces hommes très religieux, non seulement pour s'opposer au Messie, ou pour porter un faux témoignage contre lui, ou même pour le tuer, mais aussi pour créer une façade religieuse derrière laquelle le royaume des ténèbres pouvait se cacher pour tromper beaucoup de gens encore aujourd'hui. Ce même esprit est à l'œuvre aujourd'hui chez certains hommes religieux, même dans le christianisme. Et c'est précisément parce qu'ils sont religieux qu'ils peuvent tromper leurs victimes si facilement, parce que leur apparence est juste. La Bible nous avertit directement de ça. Dans 2 Corinthiens 11:13, Paul écrit: Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, se déguisant en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Jésus a passé tellement de temps à exposer la fausse religion de son temps pour protéger ceux qui en étaient trompés, afin qu'ils ne finissent pas par renier la vraie religion, la vraie foi. Et c'est peut-être ça l'objectif de l'ennemi, nous rendre tellement mêlés entre la vérité et le mensonge qu'on ne sait plus quoi faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que le mensonge peut être discerné, et ses ouvriers trompeurs peuvent être discernés, et Yeshua nous a donné le plan dans Matthieu 23. Alors commençons. En commençant, je veux d'abord te donner une parole de discernement. Au premier siècle, les principaux opposants de Jésus étaient effectivement les pharisiens, et il utilise certains d'entre eux comme étude de cas pour la fausse religion. Mais en même temps, il faut faire attention de ne pas généraliser. Les pharisiens étaient une secte parmi plusieurs dans le judaïsme du premier siècle. Pourtant, pas tous les pharisiens s'opposaient à Yeshua, et pas tous les pharisiens étaient coupables de cette religion toxique. Par exemple, on lit à propos de Nicodème. Nicodème était un pharisien qui est venu voir Jésus pour apprendre de lui. Il a défendu Jésus devant le conseil religieux et il a aidé à enterrer soigneusement le corps de Jésus. Les Écritures utilisent Nicodème pour nous montrer que pas tous les pharisiens étaient pareils et pour nous enseigner d'être prudents dans notre discernement pour ne pas généraliser les gens. Et donc, je veux te soumettre que de la même manière, aujourd'hui, plusieurs d'entre nous ont peut-être été blessés par un croyant, un pasteur, une église ou une dénomination. Si tu as été blessé, je veux te dire que c'est légitime. Et quand on agit à partir de cette blessure, il faut faire attention de ne pas tomber dans ce même piège de généralisation. Tu vois, ça peut être facile pour nous de commencer à dire: Ben, j'ai été blessé par une église, donc je reste loin des églises. J'ai été blessé par un pasteur, donc je ne crois plus dans le leadership spirituel. Et on fait ça comme mécanisme de défense. C'est totalement compréhensible parce qu'on fait ça pour se protéger de se faire blesser de la même manière encore dans le futur. Mais c'est aussi mauvais que quelqu'un qui a été abusé par un conjoint et qui dit ensuite que les hommes sont abusifs ou que les femmes veulent juste de l'argent. Je dis tout ça parce qu'on peut passer à travers chaque trait de la religion toxique comme on s'apprête à le faire. Mais si tu ne relâches pas la blessure de ton cœur, tu risques de tenir cette blessure injustement contre des gens innocents qui sont seulement coupables d'être dans la même position que ton agresseur. Cela dit, entrons dans les 7 traits de la religion toxique. Numéro 1. La surconfiance religieuse pour détruire la vérité. La partie la plus choquante de l'esprit religieux, c'est le niveau de confiance que la personne a qu'elle a raison, alors qu'en réalité, elle ne pourrait pas être plus dans le tort. La raison pour laquelle elle peut tromper les autres si bien, c'est parce qu'elle est tellement confiante, et elle est tellement confiante parce qu'elle s'est elle-même trompée. Elle en est venue à croire vraiment ce qu'elle dit elle-même.
Alors, comment est-ce possible de se tromper soi-même? Quand tes défenses intérieures sont tellement hautes, toute forme de correction ou de preuve que tu as tort est immédiatement rejetée pour protéger l'orgueil. En fait, l'orgueil de la personne est tellement important qu'elle ne peut pas supporter qu'il soit menacé. Donc, pour éviter d'être prouvée dans le tort, elle va inventer des excuses non seulement pour les autres, mais pour elle-même. Des excuses, peu importe à quel point elles sont farfelues, pour justifier sa position. Par exemple, quand les pharisiens ont accusé Yeshua de chasser les démons par le prince des démons, Béelzébul, il n'y avait aucun fait pour appuyer leur accusation, mais ils sentaient que ça devait être ça parce que Yeshua menaçait leur statut social et leur orgueil. Comme tu peux voir, leur raisonnement est profondément émotionnel, pas logique. Et c'est pourquoi aucun débat ou argument basé sur les faits ne pouvait changer leur esprit. Et c'est pour ça que Yeshua ne les divertissait même pas avec des débats. Proverbe 9,7 dit: celui qui corrige un moqueur s'attire du mépris, et celui qui reprend un méchant reçoit de l'injure. Les pharisiens étaient connus comme une secte profondément intellectuelle. Ils étaient connus pour étudier toute la journée, citer des écritures à gauche et à droite et débattre de théologie entre eux et avec les autres. Mais cet intellectualisme servait en partie à maintenir leurs apparences religieuses comme couverture pour cacher que leur théologie était en réalité dirigée par leurs émotions, principalement par l'orgueil. Cet orgueil religieux n'était pas seulement présent chez certains leaders religieux du premier siècle, mais il commençait à s'infiltrer dans la société elle-même, tellement que les gens étaient prêts à tuer pour ça. Dans Matthieu 23, 37, il dit: Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu? Quand Yeshua appelait Israël la ville qui tue les prophètes, il faisait référence au pattern historique d'Israël de tuer les prophètes que le Père céleste lui envoyait. Par exemple, Zacharie, Uri, Jérémie et d'autres. Et tout ça pose la question: comment cette société profondément religieuse, qui dit qu'elle adore le seul vrai Dieu, peut-elle tuer un prophète qui l'envoie et même tuer le Messie qui l'envoie? C'est parce qu'ils étaient égarés par des leaders corrompus. Maintenant, c'est facile pour nous de dire: oui, ces gens-là, ils étaient juste hypocrites. Ils avaient une fausse religion et heureusement, je ne suis pas comme eux. Je n'ai jamais et je ne rejetterai jamais un prophète envoyé par Dieu. Si on demandait ça à Israël du premier siècle, ils diraient la même chose. Pense-y. Ils étaient tellement sûrs d'avoir la vérité, tellement zélés, tellement confiants dans leurs interprétations et dans ce que leur leader leur enseignait, qu'ils étaient prêts à miser la vie de quelqu'un là-dessus. Pense à ça. C'est facile pour nous de penser: ça ne serait jamais moi, je ne ferais jamais une chose comme ça. Mais il faut s'arrêter et réaliser que juste parce qu'on se sent confiant, ça ne veut pas dire qu'on est du bon côté de l'histoire. Et cette réalité devrait vraiment nous réveiller à quel point l'esprit religieux opère dans la tromperie et nous pousser à vérifier si cette tromperie n'opère pas aussi dans nos propres cœurs. Je veux te soumettre que si on vient et qu'on dit: ben tu sais quoi, ça ne peut jamais être moi, c'est exactement le même type d'orgueil qui a fait tomber certains scribes et pharisiens. Cette idée de ça ne peut jamais être moi parce que ma théologie est tellement bonne, mon interprétation est tellement juste, mon intellectualisme est tellement solide, je suis tellement intelligent, ma tradition est tellement correcte. Peu importe ce sur quoi on s'appuie en nous-mêmes pour penser qu'on est au-dessus de la tromperie, c'est cet orgueil qui nous mène dans la tromperie. Au lieu de ça, on devrait s'humilier devant Dieu et dire: Seigneur, je suis un homme faible. Je ne peux pas faire confiance à mon intellectualisme. Je ne peux pas faire confiance à mes traditions. Je ne peux même pas simplement faire confiance aux leaders. Il faut que ce soit toi, Yeshua, qui me guide dans toute la vérité. Parce que si tu demandais à Israël à propos de ses prophètes, elle pointerait toujours vers son passé et dirait: oui, Élie, Ézéchiel, Ésaïe, Jérémie, on ne les aurait jamais rejetés si Dieu les avait envoyés dans notre temps. Pendant qu'en même temps, Israël préparait la mort de ses prophètes présents et même de Yeshua Tu vois, lui-même. ceux qui ont un esprit religieux reconnaissent un prophète envoyé par Dieu seulement après sa mort, tandis que ceux qui ont l'Esprit Saint de Dieu s'humilient et reconnaissent un prophète pendant qu'il est encore vivant. Et ça, c'est quelque chose de majeur, parce que les paroles qui viennent d'un prophète sont généralement en forte opposition avec les paroles de l'esprit religieux. Et c'est pour ça que ça fâche tellement Satan. Alors, n'importe qui opère sous un esprit religieux est profondément offensé par les paroles d'un prophète envoyé par Dieu. C'est pour ça qu'ils étaient si souvent tués.
Et c'est aussi pourquoi Pierre a pu dire à Yeshua, tu es le Fils de Dieu, dans Matthieu 16, parce que Pierre avait l'Esprit de Dieu, pendant que certains pharisiens, eux, planifiaient sa mort. C'est aussi pourquoi Judas n'a reconnu la gravité de ce qu'il avait fait en trahissant le Messie qu'après la mort de Christ. Parce que c'est à ce moment-là, après la mort du prophète, que l'aveuglement de l'esprit religieux tombe de la personne et que les démons religieux permettent à la culpabilité de ce péché de détruire leurs victimes, comme ça l'a fait pour Judas. Alors, ça peut être facile pour nous de regarder en arrière et dire, ben là, c'était clairement un prophète envoyé de Dieu. Mais si ces prophètes vivaient aujourd'hui, est-ce qu'on aurait ramassé des pierres? Aujourd'hui, les gens ne prennent plus des pierres physiquement. Ils font plutôt leurs exécutions sur les réseaux sociaux, où les médias et les foules créent des narratifs. Parfois, des réputations sont assassinées à cause de faux témoins. Ça devrait vraiment nous réveiller pour être prudents dans ce qu'on choisit d'appuyer. Il y a des choses qui sont vraies et appuyées par de vrais témoins, et il y a des choses qui n'ont aucun vrai témoin, où des faux témoins se lèvent pour lapider. Mais que chaque accusation soit établie sur la base de 2 ou 3 témoins vérifiés, comme l'Écriture l'exige. On ne peut pas pointer quelqu'un d'autre qui nous a égarés pour justifier qu'on ramasse une pierre. On va tous être tenus responsables d'avoir fait notre propre jugement dans n'importe quelle situation. Et quand on n'est pas sûr parce qu'il n'y a pas assez de preuves, on devrait pencher vers la miséricorde plutôt que le jugement. Parce que la manière dont on juge va revenir vers nous devant le trône de Dieu. Bon, le premier attribut qu'on a vu, c'est cette surconfiance religieuse contre la vérité. Le deuxième attribut de la religion toxique que je veux aborder, c'est l'hypocrisie. Dans Matthieu 23, 1, il est écrit, alors Jésus parla aux foules et à ses disciples. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'imitez pas leurs actions, car ils disent et ne font pas. On est appelé à discerner les gens non seulement par ce qu'ils prétendent être ou par leur apparence extérieure, parce qu'ils peuvent très bien se coller une étiquette religieuse ou paraître saints de l'extérieur. Ils peuvent être bien parlés, avec des mots doux et gentils, mais si leurs paroles sont du poison comme un serpent et qu'à l'intérieur il n'y a aucune beauté, alors il faut les discerner par le fruit de leurs actions. En même temps, il faut être prudent dans ce discernement, parce qu'un homme vraiment juste ne va pas étaler ses bonnes œuvres pour être applaudi par les hommes. C'est justement ce que les pharisiens faisaient. Ils étalaient leurs bonnes œuvres pour l'apparence. Mais l'homme vraiment juste fait beaucoup de ses bonnes œuvres en secret. Personne ne les voit vraiment. C'est pour ça que dans ce processus de discernement, il faut de la patience, de la prière, de la miséricorde et la volonté de regarder plus loin que la surface. Passons maintenant au troisième attribut de la religion toxique, l'oppression. Dans Matthieu 23, 4, Yeshua dit, ils lient des fardeaux pesants et difficiles à porter et les mettent sur les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ces pharisiens élevaient toujours la barre de la sainteté pour faire croire qu'ils avaient atteint un niveau spirituel aux autres. Mais en secret, eux-mêmes n'essayaient même pas d'atteindre le standard qu'ils imposaient aux autres. On voit clairement ça quand un homme religieux impose des attentes irréalistes aux autres, surtout en ce qui concerne le salut. C'est ce que les pharisiens faisaient en imposant des fardeaux comme la circoncision ou l'obligation de garder la loi de Moïse pour être sauvé, comme on lit dans Acte 15. C'est un standard qu'eux-mêmes n'étaient même pas capables de respecter parce qu'ils brisaient la loi de Moïse chaque jour selon le standard parfait que Dieu demande. Ils échouaient et ne pouvaient pas être sauvés par ce standard. Mais ils n'avaient aucun problème à demander ça aux gentils. Ils n'avaient aucun problème à mettre ça sur les épaules des autres pendant qu'eux-mêmes ne pouvaient même pas lever ce fardeau du bout des doigts. Un autre exemple, c'est quand des sacrifices plus grands sont prêchés comme signe de maturité spirituelle au détriment de la miséricorde envers ceux qui souffrent. Par exemple, quand Yeshua et ses disciples cueillaient des grains le jour du sabbat, dans Matthieu 12, 1, les disciples avaient faim. Ils marchaient littéralement dans un champ de nourriture, l'estomac vide. Mais les pharisiens n'avaient aucune considération pour un homme affamé. Ils utilisaient la loi pour opprimer un affamé ou un malade, tout en étant hypocrites quand ils excusaient David qui avait mangé le pain sacré du temple, ce qui n'était pas permis, mais que Dieu a déclaré juste parce qu'ils étaient affamés. Encore une fois, ils appliquaient un standard à des exemples bibliques du passé, mais quand la même situation se produisait devant eux, ils n'étaient pas prêts à offrir la même miséricorde.
Les pharisiens dont on parle ici valorisaient la police stricte de la loi plus que le bien-être des gens. Ils se souciaient plus de la technicalité légale que de la souffrance humaine, tout en manquant complètement le point de la loi de Dieu, montrer de la miséricorde à la victime, pas augmenter son fardeau. La loi a été donnée pour combattre les effets du péché dans ce monde. Le péché produit de la souffrance, et la loi de Dieu est donnée pour alléger cette souffrance quand les conséquences du péché tombent sur quelqu'un. Si on utilise la loi pour faire l'inverse, c'est-à-dire augmenter la souffrance, on manque complètement le point. La loi de Dieu est pour la justice, la miséricorde et la fidélité. Le danger, c'est qu'on lit ces exemples bibliques et on dit ben oui, c'est correct, Jésus a dit que c'était pas un problème. Mais quand la vie devient réelle pour nous, quand la miséricorde devient controversée dans une situation particulière, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit à un pauvre affamé qui nous demande de lui acheter de la nourriture le jour du sabbat? On lui dit la parole de Dieu dit que je ne peux pas te nourrir aujourd'hui. Reviens un autre jour. Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui se fait sérieusement battre par son conjoint? On lui dit ben, la parole de Dieu dit que tu dois rester parce que tu es marié, alors retourne chez vous et prends ta volée. Qu'est-ce qu'on dit à un homme homosexuel qui nous invite à manger chez lui? On lui dit la parole de Dieu dit que je dois rester loin de ton genre. Peut-être que ces scénarios te rendent inconfortable, mais ces situations arrivent chaque jour et elles vont nous arriver aussi. Et chacune des réponses que je viens de donner échouerait complètement à communiquer le cœur de Christ à un pauvre, à un homosexuel ou à quelqu'un qui se fait battre par son conjoint. On doit être guidé par le Saint-Esprit dans chaque situation. Mais peu importe comment on répond, il faut s'assurer de respecter ce que Christ a dit. Ceux qui sont en santé n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui sont malades. Et, si vous aviez compris ce que signifie je veux la miséricorde et non le sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Un autre danger, c'est que quand quelqu'un vit une catastrophe sérieuse, c'est tentant de lui donner des conseils basés sur ce qu'on pense qu'on ferait nous-mêmes dans cette situation. Mais quand on ne comprend pas ce que quelqu'un vit, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et on doit toujours choisir la miséricorde envers la personne qui souffre. Lever le fardeau de l'opprimé, pas augmenter son poids en ajoutant des charges que nous-mêmes, si on était dans la même situation, on ne pourrait pas porter. C'est facile de regarder de l'extérieur et dire moi, je ferais le sacrifice, je porterais ce poids toute ma vie. Mais il y a des poids que les humains ne peuvent pas porter et qu'on finit par mettre sur les épaules des autres par orgueil, en exigeant des sacrifices au détriment de la miséricorde. Les pharisiens ne comprenaient pas la souffrance des victimes autour d'eux. Ils mettaient encore plus de fardeau sur des gens déjà écrasés par la vie, tout en prétendant que c'était quelque chose de sain pour eux de souffrir ainsi. Yeshua nous a appelés à protéger les opprimés, à leur montrer de la miséricorde, à guérir les malades, et c'est ainsi qu'on fait le bien devant notre Père. Dans Matthieu 23, il dit malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et vous avez négligé les choses les plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Et c'est ça le point. On ne parle pas ici de montrer de la miséricorde en abandonnant la vérité. On parle des choses les plus importantes de la loi, surtout dans des situations dangereuses et oppressives. Dans ces situations, Dieu nous appelle à aimer. Passons maintenant au quatrième attribut de la religion toxique, le gain impie. Dans Matthieu 23,5, Yeshua dit ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ils élargissent leurs phylactères et allongent leurs franges. Ils aiment les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Le royaume de Dieu, c'est reconnaître qu'on est des pécheurs désolés, en route vers l'enfer et qu'on a besoin d'un sauveur. Le royaume de Dieu est un lieu de repentance, de reddition et d'humilité devant Dieu. Alors quand quelqu'un y entre pour être exalté ou applaudi, il devient incompatible avec le royaume. Il devient un imposteur. On voit un exemple dans les Écritures avec Ananias et Saphira. Ils ont vendu une propriété, gardé une partie de l'argent et donné le reste en prétendant que c'était tout. Leur offrande n'était pas pour bénir les autres, mais pour se bénir eux-mêmes avec l'honneur. Ils voulaient les louanges des hommes. Waouh, vous avez tout donné, même si c'était un mensonge. Mais regarde ce que Pierre dit. Il ne dit pas tu nous as menti. Il dit
Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour mentir au Saint-Esprit? Pierre appelle ça un péché contre le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils utilisaient le royaume de Dieu sur terre, ministéré par le Saint-Esprit, et ils utilisaient le peuple de Dieu rempli du Saint-Esprit comme temple du Saint-Esprit pour leur propre avantage et exaltation. Tu peux peut-être tromper les gens autour de toi. Tu peux même te tromper toi-même, mais tu ne tromperas jamais Dieu. Alors rassure-toi de ne pas avoir un cœur de cupidité dans le royaume de Dieu. Demande à Dieu de te montrer ce qui est en toi. Qui peut connaître son propre cœur sans que le Saint-Esprit l'expose? Prie. Seigneur, je ne connais pas les profondeurs de mon propre cœur. Quand je donne, est-ce que je donne vraiment avec joie, sans ambition personnelle, ou est-ce que je cherche subtilement un avantage? Seigneur, guéris-moi et délivre-moi de ce corps de péché et de toute ambition égoïste. Dieu est fidèle pour nous montrer ce qui est dans notre cœur. Et quand il le fait, tombons à genoux et disons, Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur. Le cinquième attribut de la religion toxique, c'est le masque de sainteté. Dans Matthieu 23-27, Yeshua dit, Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, mais qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous paraissez juste aux yeux des hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Quand on devient passionné pour suivre les commandements de Dieu, notre réflexe naturel est de changer nos comportements. Et changer nos comportements change notre apparence extérieure. On commence à avoir l'air différent. Et c'est correct, ça devrait arriver. Naturellement, on veut se tenir avec des gens qui essaient aussi de garder les commandements et qui ont des apparences de justice. On veut leur ressembler. On veut être accepté. C'est normal. Mais si notre cœur n'a pas été purifié, si on se concentre seulement sur le changement extérieur, on peut devenir très bon pour polir notre masque. Les gens peuvent penser qu'on a l'air super jusqu'à ce qu'ils soient trop proches trop longtemps et voient le masque glisser derrière les portes fermées. Et si c'est ça qui se passe, le masque va finir par tomber complètement, parce que ça prend tellement d'énergie émotionnelle pour maintenir une apparence fausse quand le cœur n'a pas été changé. On peut seulement le faire un certain temps. Jésus dit ce que ça a l'air quand le masque religieux tombe. Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ça qui souille l'homme. Car du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les immoralités sexuelles, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Quelqu'un peut porter un masque, c'est-à-dire une apparence de justice, mais il doit quand même parler à travers ce masque. Et Yeshua dit que leur parole expose ce qui est dans leur cœur. C'est comme ça qu'on peut vraiment voir si quelqu'un a été transformé. Les pharisiens et les scribes qui s'opposaient à Yeshua avaient l'air saints de l'extérieur, mais c'est quand ils ouvraient la bouche qu'ils étaient exposés et que tout le monde pouvait voir dans leur cœur. Parce que ça ne peut pas être fake. Si ce que je dis te touche et que tu te dis je pense que j'ai fait ça, d'une petite ou d'une grande manière, je veux te dire que Christ offre une autre voie. Si on se concentre sur la repentance du cœur devant Dieu, plus que sur le changement extérieur, il peut venir nous changer de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, ça peut arriver pour vrai. Pas par nos efforts, pas par nos œuvres, pas par le désir de fitter dans un groupe, pas pour gagner l'acceptation d'un homme, d'une femme ou d'une assemblée. Même si ça peut venir de bonnes intentions, ça va juste être toi qui cours dans une roue de hamster jusqu'à t'épuiser et tomber. Mais si c'est lui qui, par la puissance surnaturelle du Saint-Esprit, nous transforme, alors notre apparence extérieure devient aussi authentique que notre transformation intérieure. Le sixième attribut de la religion toxique, c'est la tromperie par de fausses révélations spirituelles. Dans Matthieu 23,16, Yeshua dit Malheur à vous, guides aveugles, qui dites Si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Il prenait deux concepts bibliques et les mélangeait d'une manière non biblique, en les présentant comme une révélation spirituelle intéressante, mais qui était contraire au cœur de Dieu. Par exemple,
Il disait que si tu fais un vœu en jurant par le temple, ça ne compte pas. Mais si tu jures par l'or du temple, là, ça compte. Ils utilisaient leur autorité de maître pour contourner l'honnêteté, pour mentir, tromper et manipuler les gens. Un exemple moderne, certains leaders religieux disent: Sème une semence et tu vas recevoir ta guérison. Et quand la personne n'est pas guérie, ils disent: Ah, t'as probablement pas donné assez. Un autre exemple plus moderne qu'on peut regarder, c'est quand certains leaders religieux disent: Sème une semence et tu vas recevoir ta guérison. Et bien sûr, quand la personne n'est pas guérie, ils vont dire: Ah non, t'as probablement pas assez donné, t'as probablement pas semé assez. Alors on voit encore deux concepts bibliques. Le premier, faire une offrande au Seigneur, ça c'est biblique. Le deuxième, Dieu guérit et il utilise des gens dans le don de guérison. Ça aussi c'est biblique. Mais dès qu'on mélange ces deux choses d'une manière non biblique, en les habillant comme une révélation spirituelle, ça devient: si tu donnes, tu vas être guéri. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et ça, c'est manipuler les gens. C'est tromper les gens, parce que ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Ce n'est pas son cœur. Le plus triste, c'est que quand les gens sont blessés par ce genre de tromperie, ils finissent par détester non seulement la tromperie elle-même, mais aussi les concepts bibliques qui ont été tordus pour créer cette tromperie. Dans l'exemple que je viens de donner, la blessure des gens les amène souvent à se méfier de la guérison biblique, du don de guérison et même de l'idée de faire une offrande à Dieu. Peut-être qu'ils arrêtent complètement de donner à Dieu parce qu'ils l'ont fait quand ils en avaient le plus besoin et Dieu n'a pas agi comme quelqu'un leur avait promis qu'il le ferait quand ils ont donné. Alors ils se disent: pourquoi je donnerais encore à Dieu? Peut-être qu'ils arrêtent de prier pour leur guérison ou celle des autres, ou quand ils voient quelqu'un prier pour la guérison ou donner, ils méprisent ces choses parce qu'ils ont été trahis par un mensonge qui utilisait ces idées bibliques. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut. Il veut déformer ce qui est vrai, blesser des gens, créer du traumatisme et ensuite utiliser ce traumatisme pour emprisonner quelqu'un, l'empêchant de voir la vérité parce qu'il est tellement blessé. Ils ont tellement peur d'être blessés encore qu'ils veulent juste se protéger. Et c'est totalement compréhensible. Mais on ne peut pas être dirigé par la blessure. On ne peut pas être dirigé par la peur. On ne peut pas être dirigé par le traumatisme. On va tous faire face à ces choses. Si je me laissais diriger par mon traumatisme, je ne devrais plus jamais faire confiance à personne parce que j'ai été trahi dans ma vie personnellement. Vraiment. Même par des hommes religieux et des leaders. Mais je dois reconnaître que mon traumatisme, ma blessure, peu importe ce qui m'est arrivé, ne peut pas me mettre en prison. Je dois réaliser que oui, quelqu'un m'a trahi, mais ça ne représente pas tous les leaders religieux. Quelqu'un a prié pour moi et je n'ai pas été guéri, et il m'a fait des promesses non bibliques. Mais ça ne veut pas dire que je dois maintenant détester le don de guérison. C'est ça qui est tellement important, ne pas être contrôlé par ce qui nous a été fait. Au contraire, reprenons le contrôle par la puissance du Saint-Esprit. Et tout ça nous amène au dernier attribut de la religion toxique: ça fait trébucher les autres. Yeshua dit dans Matthieu 23, 13: Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous fermez aux gens le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Et encore, vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois pire que vous. Comme du levain, cet esprit religieux se répand. Il blesse les gens, il leur ferme le royaume, et ensuite il forme des disciples de la même espèce. La seule manière de se débarrasser du levain, c'est de le jeter dehors. Et c'est pour ça que Paul donne des instructions aux églises concernant les gens qui mélangent leur religion avec des péchés non repentis. Parce que ce péché non repenti souille leur religion et les amène à faire trébucher les autres dans le même levain. Paul parle spécifiquement des gens qui divisent, des cupides, des idolâtres, des personnes sexuellement immorales, des ivrognes, des fraudeurs et des insulteurs. Et il dit même de ne pas manger avec quelqu'un qui se dit croyant, mais qui vit dans ses péchés graves sans repentance. Ça semble extrême, ça semble pas aimant, mais c'est important pour protéger les personnes vulnérables contre ceux qui ont une fausse religion. Mais peut-être que tu te demandes: et si c'est trop tard? Et si j'ai déjà été blessé par quelqu'un comme ça? La trahison fait une blessure très profonde.
Ce qu'on appelle church hurt est totalement compréhensible parce que la trahison secoue ta réalité. Tu sens que ton innocence t'a été enlevée et que faire confiance à quelqu'un était une erreur. Tu dois maintenant te demander non seulement est-ce que je peux faire confiance aux autres, mais aussi est-ce que je peux faire confiance à mon propre jugement pour savoir à qui faire confiance. Et ça, c'est énorme parce que ça ne ressemble pas seulement à quelqu'un qui t'a trahi, mais à toi qui t'es trahi toi-même en tombant dans le piège. Mais la vérité est celle-ci, ne te charge pas des péchés d'un autre. C'est commun pour ceux qui ont été abusés de se sentir coupables eux-mêmes. Repens-toi, oui, là où tu as fait des erreurs. Si tu as mal agi, corrige-le, mais apprends aussi que ce qu'un autre a fait, c'est son action, pas la tienne. Tu ne pouvais pas contrôler l'autre, tu ne t'es pas trahi toi-même. Tu as fait le mieux que tu pouvais avec l'information que tu avais. Tu as donné ton innocence, tu as donné ta confiance, et ça, c'est une vertu, pas un défaut. La trahison est arrivée à Christ lui-même quand il a été trahi par son propre trésorier, Judas. Et pourtant, choisir Judas comme disciple n'était pas une erreur. Ce n'était pas un manque de jugement. Ce n'était pas un mauvais leadership. Le Père a permis que Yeshua soit trahi par Judas, parce que nous savons que pour ceux qui aiment Dieu, toute chose concourt au bien. Dieu a utilisé la trahison de Judas pour apporter le salut au monde. La trahison de Judas était un péché. Dieu ne l'a pas fait. Dieu ne la voulait pas. Mais Dieu utilise les péchés de ce monde pour ses propres desseins, pour bénir ceux qui l'aiment. Et il a béni Christ avec la résurrection et l'a fait asseoir à sa droite. Il n'y a personne qui connaît mieux la trahison que Christ lui-même. Et Judas n'était pas le seul. Ses propres disciples l'ont trahi et les gens qu'il est venu servir l'ont crucifié. Pourtant, avec le pouvoir de les détruire tous d'un seul mot, Christ a choisi de les sauver. Maintenant, tu n'as pas besoin de devenir le sauveur de quelqu'un d'autre, parce que tu ne peux pas sauver les gens. Seul Dieu peut. Mais je veux te dire que Dieu comprend ta souffrance et veut panser tes blessures. Il veut que tu ne rendes pas le mal pour le mal envers ton traître, comme le monde nous encourage à le faire. Et il veut que la trahison ne te garde pas captif. Le moment où tu dis, je ne ferai plus jamais confiance à un homme, je ne remettrai plus jamais les pieds dans une église, je n'aimerai plus jamais, je n'espérerai plus jamais. Dans ce moment-là, au lieu de laisser Dieu guérir ta blessure, tu laisses Satan l'infecter avec le manque de pardon. Écoute-moi bien, les gens comprennent mal ce que signifie pardonner. Pardonner ne veut pas dire que ce que quelqu'un t'a fait n'est pas grave. Ça ne les laisse pas s'en tirer. Ça ne veut pas dire que tu dois maintenant t'associer avec cette personne, mais ça veut dire que tu n'es plus tenu en otage par ce qu'ils t'ont fait. Que ce soit le pardon que tu veux offrir à quelqu'un aujourd'hui ou l'orgueil que tu veux abandonner parce que certains des attributs qu'on a vus ont exposé quelque chose en toi que tu ne savais même pas, ou simplement de la gratitude pour ce que le Seigneur t'a donné. Peu importe ce que c'est, prions ensemble et donnons-lui nos cœurs aujourd'hui pour s'assurer qu'on ne devienne pas une personne de religion toxique, mais une personne de vraie religion qui pense les blessures des autres, qui nourrit l'orphelin et la veuve et qui comprend pleinement la miséricorde de notre Dieu et le but de sa loi. Montrer cet amour et cette miséricorde au monde. Père, merci de nous avoir montré ta miséricorde, que nous n'avons pas été simplement jugés par la loi parce que ça nous aurait condamnés à l'enfer, mais que tu as décidé de nous pardonner, tu as décidé de nous aimer, tu as décidé de te sacrifier pour nous et de nous sauver. Aide-nous, Seigneur, à ne pas rendre le mal pour le mal. Aide-nous à pardonner. Nous pardonnons à ceux qui nous ont blessés, qui nous ont trahis aujourd'hui. Ils ne savent pas ce qu'ils font et nous te demandons de ne pas leur tenir rigueur, mais de les sauver aussi de leurs infirmités et de leurs oppressions. Seigneur, pour toute personne qui écoute ceci et qui a reconnu un de ces traits dans sa vie, je prie que tu viennes maintenant guérir, alors que nous confessons, que nous nous repentons, que nous demandons ta miséricorde. Seigneur, nous voulons maintenant aller montrer de la miséricorde aux autres là où nous avons échoué. Pardonne-nous là où nous avons échoué. Aide-nous à reconnaître que la manière dont nous traitons les autres, en miséricorde ou en jugement, est la manière dont tu nous traiteras. Seigneur, nous serons jugés pour chaque parole inutile. Mets une garde devant nos bouches, sur les réseaux sociaux et en public,
pour qu'on ne lance pas des pierres juste parce que les autres le font. Aide-nous à discerner, à utiliser la miséricorde et la vérité, et à appliquer ta parole pour chercher 2 ou 3 témoins directs et vérifier ces témoins. Yeshua, des faux témoins se sont levés contre toi et t'ont mené à la crucifixion. Mais tu as été ressuscité, parce que même quand nous sommes faussement accusés, tu nous protèges, tu nous relèves. Ils peuvent nous lapider, mais tu ne nous abandonneras pas. Merci, nous t'aimons. Au nom de Yeshua, je prie. Amen. Merci d'avoir été là. Que le Père te bénisse et te garde. Partage ce message. Je crois que c'est tellement important. Et j'ai hâte de te revoir dans le prochain.